le sujet semble un peu très fort. C'est un sujet très fort que je vais parler là. Je vais parler de la politique dans le nouvel ordre mondial. Comment fonctionne la politique dans le nouvel ordre mondial? Comment choisir un dirigeant dans le nouvel ordre mondial? Je vais vraiment vous surprendre. Parce que le nouvel ordre mondial est un ordre mondial différent de l'ancien. Les choses, beaucoup de données ont changé. Beaucoup de choses changent. Les pays n'ont plus besoin des simples représentants qui les font balader, des discours. C'est fini. Les pays n'ont plus besoin, les peuples de ce monde, les différents peuples de ce monde n'ont plus besoin des discours. Ils ont déjà besoin de quelque chose de réel. On vit déjà dans un monde où c'est l'action qui est important. Les paroles ne servent plus à rien. Ici au Gabon, vous vivez encore dans un monde. Moi, je me demande si vous êtes vraiment dans ce monde, quoi. Vous vivez des paroles. Vous êtes sûr que les paroles là peuvent vous garder? Vous vivez des discours. Les discours là peuvent vous garder. Vous vous nourrissez des discours des politiciens. Mais en action, c'est zéro. Mais regardez, moi, je suis pauvre. Hein. Je n'ai pas l'argent. Je vis sur le toit de mes parents. Je n'ai rien. Mais rien que les paroles que j'emploie, à l'intérieur de ces paroles-là, il y a des actions. Parce que lorsque je parle, je vous incarne, je vous mobilise avec mes paroles. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Je vous pousse à l'action, bien que moi-même je sois emprisonné. Je vous pousse à l'action, malgré que je suis en prison, mais je vous pousse à l'action. Vous voyez? Donc, même si les autorités ne veulent pas que vous avancez, même si les autorités veulent vous empêcher d'avancer, veulent vous empêcher d'être heureux, rien qu'avec ma parole, vous savez déjà ce que vous devez faire pour vous en sortir, même si les autorités ne veulent pas que vous vous en sortez. Vous voyez ça? Bon, maintenant, combien de fois si on me libère? Il n'y a que le sorcier qui va dire ne le libérez pas. Il n'y a que le sorcier de la famille là qui va dire ne le libérez pas. Il n'y a que l'oncle du village là qui mange les enfants du village qui va dire ne le libérez pas. Il n'y a que eux qui vont dire ne le libérez pas, les sorciers du village là. Il n'y a que eux qui vont dire ça. Si déjà rien qu'en parlant, étant en prison, je parle seulement, vous comprenez, et vous arrivez déjà à vous sentir bien dans votre peau. Combien de fois ça me libère? Ça me libère, c'est bizarre. Ils ne veulent pas ça. Méchanceté de l'homme. Les pays de ce monde n'ont plus besoin des gens qui font des discours vains. Ils ont besoin des gens qui font des discours qui les apportent une connaissance, qui les apportent le bien-être, qui les apportent le succès, qui les apportent le bonheur. Et voilà pourquoi vous serez surpris que non, dans les jours à venir là, les pays ne vont plus choisir les présidents pour choisir comme ça là. Il ne suffit plus d'être politicien pour qu'un peuple te choisisse comme leur dirigeant. Tout ça, c'est fini. Les peuples ont déjà besoin des gens bien, des gens intelligents, des gens
ambitieux. Donc si tu es quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de confiant, alors le peuple lui-même, il te prend directement. Il te place directement. Que toi, on voit que toi, tu peux bien nous l'idée. Allez, vas-y, lead-nous. Je vous assure que vous serez surpris de voir comment même les pays européens prennent les Africains et les placent comme étant dirigeants. Vous serez surpris. Vous serez aussi surpris de voir comment un pays prend même un orphelin. Un orphelin, on le prend seulement comme ça, on le place directement dirigeant. Pourquoi? Parce que ce n'est plus comme avant que nous, parce que quelqu'un est né d'une famille riche, parce qu'il a fait les études de sciences politiques, on va le mettre pour venir diriger les gens. Non, c'est plus comme ça. On prend maintenant les gens que nous-mêmes on voit, que non, oui, lui là, il peut bien nous garder. On le prend directement, on le place. Lui là, il peut bien nous garder. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Si vous êtes encore en train de rêver, vous êtes encore dans la folie, dans la sorcellerie, dire que non, hey, c'est mon enfant qui doit faire ça, c'est mon enfant qui doit faire ça, c'est mon parent qui doit faire ça. Vous êtes sûr que non, ton enfant là peut satisfaire toute la population. Tu es sûr que toute la population sera d'accord du fruit du travail de ton enfant pour t'imposer que c'est ton enfant qui doit faire ça. Ce n'est plus comme vous pensez, ça a changé. Je vous assure que vous allez même voir comment on prend même quelqu'un même qui est issu d'une famille pauvre, orphelin, mais le simple fait que non, l'esprit des populations témoigne que celui-là, il est bien. Celui-là, il a des qualités dont nous avons besoin. Si celui-là, on le met, on couronne sa tête, alors on sera tous bien comme lui. C'est ce qu'on appelle, je vais même vous parler de ce qu'on appelle la couronne. La couronne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle couronner une tête? Couronner une tête est synonyme de accepter la tête de la personne. Être en accord avec la tête de la personne. Accepter les valeurs de cette tête-là. Et lorsqu'on la couronne, ça veut dire que non, on la met également sur nos têtes. Et nous tous, on devient tous comme cette tête. Si cette tête était intelligente, nous tous, on va devenir intelligents. Si cette tête est bête, nous tous, on va devenir bêtes. Si cette tête est ignorante, nous tous, on va devenir ignorantes. Si cette tête a la sagesse, nous tous, on aura la sagesse. Si cette tête a le savoir-faire, nous tous, on aura le savoir-faire. Si cette tête est nulle, nous tous, on sera nuls. Si cette tête est vilaine, nous tous, on sera vilains. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle couronner une tête. Lorsque vous voulez couronner une tête, ne perdez pas votre temps à vous rabaisser sur le sang de la personne, le nom de famille de la personne, les origines de la personne, les trucs comme ça. Ça, c'est nul. Vous avez besoin d'une tête solide, une tête qui peut contribuer à votre bien-être. Et non d'une tête qui va venir vous raconter des âleries. Et non d'une tête qui va vous transmettre la haine, la sorcellerie, la colère, le mensonge. Si vous couronnez une tête de mensonge, la tête d'un menteur, vous allez tous devenir des menteurs. Si vous couronnez la tête d'un paresseux, vous allez tous devenir des paresseux. Si vous couronnez la tête de quelqu'un qui est intelligent, vous allez tous devenir intelligents.
C'est clair, c'est scientifiquement prouvé. C'est comme ça qu'on couronne. Donc, c'est à vous-même de couronner qui vous voulez. Vous n'avez même pas besoin de tuer quelqu'un pour l'empêcher d'arriver à sa destinée. Non, ça n'existe pas. C'est vous-même qui faites ce que vous voulez. Si vous voulez couronner, par exemple, Ali Bongo, allez-y, couronnez-le. Et la manière qu'il est, vous aussi, vous allez devenir comme ça là. Si vous voulez couronner, par exemple, c'est pas tous ces gens, celui que vous voulez couronner, hein, couronnez-le. La manière qu'il est, vous aussi, vous allez devenir comme ça. Personne ne vous impose quoi que ce soit, mais vous serez surpris qu'il y a des pays européens qui vont couronner certains Africains parce qu'ils auront vu que non, oui, les valeurs là, c'est ce qu'on a besoin. On veut être comme ça, comme cet enfant-là. C'est comme ça qu'on veut être. Et vous serez surpris. Ce n'est plus comme avant que non, parce que tu es d'une famille riche, parce que tu t'habilles bien, parce que tu sais mentir. On va te couronner. C'est plus comme ça. On a maintenant, le monde a changé. On a maintenant besoin des gens qui procurent une vie meilleure à la population. Ne soyez pas surpris que vous entendez par exemple que la France m'appelle, ou bien l'Angleterre, ou bien les États-Unis, ou bien l'Espagne. Ne soyez pas surpris.